boîte, tu reprends à droite. Et du coup, droite. Ça va rouler alors. Joël, il a un GPS dans la tête. Hallucinant. On fait la route une fois. Ringard, les camping-cars. Pas celui-ci, pas celui qui a été lancé sur les routes de la métropole ce printemps par la Fédération des associations pour la scolarisation des enfants tziganes, la FACET. Ce bus-là, destiné aux Roms et aux gens du voyage, est carrément branché, équipé, connecté. On l'appelle le cyberbus. Je vais essayer de voir si on réceptionne bien. Alors nous avons eu des subventionneurs, des personnes qui nous ont accompagnés. Nous remercions la DGCS de Paris, la Fondation Orange qui nous ont accompagnés. Il a fallu que la Fédération des Assets engage des fonds propres pour acheter le véhicule et le faire équiper complètement donc de 7 micro-ordinateurs, d'une imprimante portable avec scanner, le tout relié en réseau Wi-Fi interne et bien sûr un accès Internet assuré par une antenne satellite Internet et son abonnement. C'était mettre en place quelque chose qui n'existait pas et de façon à enlever cette fracture numérique qui existe et qui est grande pour ces personnes qui ont besoin d'avoir cette liaison. Aujourd'hui, on est au 3e millénaire, on vit à l'ère du numérique. On leur donne la possibilité, grâce à ces outils, d'avoir une liaison avec différents organismes, tels la CAF, tel le Pôle emploi, des mises à jour régulières, etc. Ce qui évite beaucoup de problèmes. L'A7 tient donc le volant de ce cyberbus et elle a proposé à l'AREAS, association de services sociaux auprès des gens de voyage et des Roms, de monter à bord. Oh oui, c'est super. Merci. Sois le bienvenu. Merci. Alors, Constantin, aujourd'hui, on vient dans le cyberbus pour pouvoir faire ton CV. Donc, on va écrire tout ce que tu as fait comme travail en Espagne, en Italie, en Roumanie. Madame Dorothée. Moult. Oui, on m'a parlé, travaillé 5 années là. Oui, 5 anneaux. Oui, Mais là, c'est pas quel anneau? Alors, 2000. on y va. On prend le temps dans le cyberbus pour aller creuser dans l'histoire professionnelle de la personne, du chercheur d'emploi. On reprend avec elle donc en direct, c'est-à-dire que c'est moi qui tape, mais la personne voit tout de suite ce qui se passe sur l'écran et du coup elle me dit bah non là j'ai oublié ça, là il faut rajouter ça et donc à terme l'idée ce sera de l'imprimer et de pouvoir le remettre à la personne directement. Remus, ça va? Oui, bien? Très bien. Ok, c'est tout. Oui, super. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le bus? C'est préparer un CDU, la travailler. Après... Est-ce que c'est facile avec l'ordinateur? Oui. Nous partageons la semaine, en fait, 2 jours pour l'A7, pour les terrains spontanés, et 2 autres jours pour l'AREAS, pour intervenir auprès du plus grand nombre de personnes possible. Partout où on passe, ils voient l'intérêt de ce que leur amène. Et ça, c'est parfait. Pourvu que ça dure. Il n'y a pas d'hésitation à monter dans le bus et à se servir du matériel. Ah non, il n'y a pas... on voit qu'ils sont partants pour ça et ça, c'est génial. Là par exemple Petrou, c'est quelqu'un que je connais pas, c'est peut-être quelqu'un qui m'aurait pas interpellé sans le cyberbus et le fait qu'il y ait le cyberbus ça l'attire et du coup il vient voir ce qu'on fait et du coup il demande un accompagnement. Ciao, ça va? Hello. Bonjour. Ça vous permet aussi d'intervenir sur un point précis qui est l'actualisation Pôle emploi, qui est souvent le point faible des parcours des personnes migrantes. Tout à fait. Le cyberbus par exemple ici à Guillaume Vernier, ça m'a permis la dernière fois de réaliser toutes les actualisations et les personnes n'étaient pas radiées. Une après-midi de cyberbus, ça me permet d'avancer sur... Ça représente à peu près une semaine d'actualisation que je ferai de terrain en terrain en fait. Donc là le fait d'avoir les ordinateurs, d'être sur le terrain, chacun vient. Et donc vraiment tout le monde est actualisé. Est-ce que quelqu'un ici, dans le camp, a un ordinateur? Non. Donc c'est pratique de pouvoir aller dans le bus? Ouais. Et c'est plus simple parce que comme nous, on ne connaît pas écrire français, ou même les chiffres dans l'ordinateur, et ça donne tout. Qu'est-ce que tu veux trouver, ça donne vite. À l'origine, le projet, c'était quand même proposer cet outil pour donner l'autonomie
vis-à-vis de l'outil informatique aux personnes qui vont pouvoir découvrir ce dispositif. Qu'ils puissent ensuite d'eux-mêmes se rendre dans un cybercafé, dans un cybercentre, voire avec leur propre équipement, pour pouvoir être autonomes quant à ces démarches en ligne qui, rappelons-le, maintenant sont incontournables. On ne peut plus rien faire si on n'a pas d'accès Internet. Donc pour certains, ça marchera, pour d'autres, ce sera plus long. Le cyberbus fonctionnera pendant 1 an, peut-être 2, dans la métropole lilloise. C'est bien un outil professionnel réservé aux adultes, précisent ses promoteurs. Ce qui n'empêche pas quelques fans, le temps d'une pause, de le liker. Salut. Attention, l'accident.